Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Des nouveaux cas de coronavirus à Djibouti, renforcement de la mobilisation nationale. Et l'Espagne va prolonger de 2 semaines le confinement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et nous débutons cette édition avec le point de presse journalier du ministère de la Santé concernant la situation du Covid-19 à Djibouti avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banouita. Aujourd'hui, dimanche 5 avril, la situation de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti se présente comme suit. 252 tests réalisés, 8 cas positifs au Covid-19. 24 personnes sont en quarantaine. 50 patients actuellement sous traitement dans le centre de prise en charge d'Arta. Et une personne est sortie guérie du centre de traitement. Concernant le cumul des cas, depuis le début de l'épidémie, 59 cas sont confirmés positifs au Covid-19. 9 cas sont guéris, 0 décès. Les données de ces dernières semaines montrent que l'épidémie de Covid-19 à Djibouti est bien réelle et que le virus continue de se propager dans la population. Le ministère de la Santé conduit une riposte agressive contre ces virus avec toujours plus d'investigations, de diagnostic précoce des cas contacts, de suspects d'infection à Covid-19. Le personnel de santé fait un travail remarquable sur le terrain. Leur dévouement suscite notre admiration. Aussi, le ministère de la Santé continuera d'informer la population sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Je vous remercie. Et concernant l'éditorial de cette édition, porte normalement donc sur la lutte que mène la République de Djibouti contre le Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, la mobilisation est générale et le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse de grimper par dizaines. Et face à cette situation, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre pour protéger la population. Le mot d'ordre, c'est de faire bloc pour faire face au Covid-19. L'heure donc est à la cohésion et non à la cacophonie. Et dans cette épreuve que traverse le pays, on observe 2 camps bien distincts, ceux qui aiment leur pays et qui lui sont dévoués et les autres qui se distinguent à travers les réseaux à dénigrer, inventer des fake news, saper la confiance du peuple en ce moment difficile. Une chose est sûre, les Djiboutiens traverseront cette crise ensemble et en sortiront renforcés et comprendront mieux la nature exacte des intentions de ces derniers. Et quant à ceux qui aiment leur pays, ils n'ont que faire des commérages et se concentrent sur les objectifs, vaincre la propagation du Covid-19 pour le personnel soignant et subvenir aux besoins de la population en matière de denrées alimentaires par la chaîne de solidarité qui réunit le ministère des Affaires sociales et de solidarité d'une part et le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD d'autre part. Ces derniers mènent une course contre la montre pour doter chaque famille de rations alimentaires. Cette tâche titanesque ne se fera que dans l'ordre et la discipline, comme le soulignait hier soir la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, sur nos plateaux télé. Autre fait très important dans cette lutte contre le Covid-19, pour raison d'intérêt national et de sauvegarde de la santé de la population, la RTD diffuse des photos des personnes recherchées devant se faire dépister dans les meilleurs délais. Il est impératif que ces derniers se fassent dépister pour leur bien, celui de leur entourage et partant de là de la population. Certains nous ont fait savoir qu'ils avaient déjà eu droit aux tests nécessaires. Toujours est-il, les autorités sanitaires doivent refaire ces mêmes tests après le délai qui
qu'il leur a été communiqué un délai qu'ils doivent respecter. À l'heure où les grandes nations se font la guerre des masques, d'autres manquent d'eau pour se laver les mains, Djibouti reste une nation forte. Ses hôpitaux sont dotés de matériel de sécurité et sa population ne manque pas d'eau pour observer les gestes barrières, ce qui fait de Djibouti une nation forte, aussi petite soit-elle. Maintenant, pour endiguer cette pandémie, l'union et l'action restent de mise. Et quant à la population, elle doit participer à cette action en observant le confinement. Ce dimanche 5 avril, dans les arcades du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a réuni en commission restreinte ses collègues parlementaires pour s'informer et échanger leur point de vue quant aux actions prochaines dans le cadre des efforts nationaux engagés contre la pandémie mondiale du virus Covid-19 et pour mettre en place un organe ad hoc appelé Commission parlementaire d'accompagnement et de suivi. En introduction, le speaker a souhaité rappeler la nécessité vitale de concilier respect des mesures de l'ordre public, de salubrité et de santé publique avec la continuité même dans un format minimal de la vie institutionnelle de notre République, notamment dans le cadre du contrôle de l'action de l'exécutif. Et dans cette lutte contre le Covid-19, l'élan de solidarité se met en place. L'UNFD s'active à la distribution des rations alimentaires aux familles à revenus journaliers après un recensement rapide en profondeur dans les communes de Boulaos et de Balbala. Plus de 3000 ménages ont été servis, auxquels s'ajoutent 600 autres ménages aujourd'hui, alors que 700 autres livraisons sont programmées pour demain. À ce sujet, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, représentant l'UNFD, a indiqué hier soir, dans une intervention sur nos plateaux TV, que les distributions se poursuivront et personne ne sera laissé de côté. La ministre qui représentait l'UNFD, présidée par la première dame Khadra Mahmoud Haïd, a informé la population que les ménages vivant de revenus quotidiens, hommes et femmes, bénéficieront de denrées alimentaires durant cette période de confinement. La ministre a indiqué que pour faciliter la tâche distribution de l'UNFD, l'ordre et la discipline étaient nécessaires en cette période afin de permettre aux personnes ciblées d'être servies dans les meilleures conditions. S'agissant de l'enseignement à distance, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui est intervenu durant nos éditions spéciales d'hier soir sur le coronavirus, il a lancé un appel aux parents d'élèves et aux élèves que les vacances sont finies désormais et que les cours par téléenseignement avaient bel et bien commencé. Ces cours peuvent être suivis à la télévision ou à la radio ou sur une plateforme spéciale selon le calendrier prévu à cet effet. Ces cours sont repartis dans la journée comme suit, a dit le ministre, le matin pour l'enseignement de base, l'après-midi pour les collèges et le soir pour les lycées. Le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a demandé par la même occasion aux parents d'élèves de veiller à ce que leurs enfants suivent ces cours régulièrement. Suite à l'exemple donné par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a été le premier contributeur à cet élan de solidarité, la Direction générale de l'électricité de Djibouti, la Chambre de commerce, Golden Africa, ATDG, Association des transitaires, l'Agence d'emploi à Djibouti, ont tous remis aujourd'hui sous forme de chèques leur contribution destinée à lutter contre la pandémie du Covid-19. En effet, ils ont contribué donc à hauteur des montants pour les DD 100 millions de nos francs, la Chambre de commerce 10 millions, ATD qui est l'association de transitaires à hauteur de 25 millions, Golden Africa 20 millions, les employés l'agence des employés de Djibouti 3 millions et les employés du camp Lémonier 1 million. C'était l'élan de solidarité des Djiboutiens et lancé également dans les quartiers populaires. Des comités s'activent pour récolter des fonds en faveur de la lutte contre le Covid-19. Et écoutons donc pour plus de précision le conseiller technique du ministre du Budget, Ahmed Hassan Mouyalé. Généreux contributeurs continuent d'affluer de part et d'autre en réponse à l'élan de solidarité initié par le président de la République. En effet, plusieurs entreprises et commerçantes de la place participent activement à cette action de solidarité nationale. Nous demandons à ce que citoyens et citoyennes ou autres participent activement à cette chaîne de solidarité. Faisons front commun dans cette lutte sans merci contre le Covid-19.
Suite à l'exemple donné par le président de la République, qui a été donc le premier contributeur, les responsables de la société d'importateurs de CAT, en particulier donc en l'occurrence Hussein Ahmed Farah, président du syndicat importateur du CAT indépendant, Siki, Ahmed Hassan El-Tiré, président du syndicat Barwaro, et le vice-président ont procédé donc à la remise d'un don d'une somme d'argent de 21 millions de nos francs pour la lutte contre le Covid-19. Rappelons que cet élan de solidarité des Djiboutiens est lancé également dans les quartiers. Le vice-président du syndicat Union commerciale importateur de CAT, Suleiman Ali, a indiqué donc que ce geste était fort louable. Et les responsables du syndicat Barwaro Isiki, en l'occurrence Hussein Ahmed Farah et Ahmed Hassan, se sont engagés à soutenir le gouvernement dans les différentes actions visant à aider la population donc dans cette période de crise sanitaire. Ils ont déclaré qu'ils seront toujours disponibles aux côtés de leurs compatriotes afin de porter donc leur contribution maigre, mais qui est vraiment un geste louable auprès du tout-puissant Allah Azza wa Jal. Et ce communiqué donc qui porte à la connaissance de la population que tous les patients traités qui ont été consultés ou qui ont été en contact depuis le 16 mars dernier avec les deux médecins d'origine égyptienne dont les noms suivent doivent se rendre dans les plus brefs délais à l'hôpital Bouffar. Il s'agit d'une urgence sanitaire de premier plan. Dr Abdelrahim Saïd Mohamed Abdelrahim, cardiologue, et Dr Hazim Fouzi Mustafa Abdelrahman, service des urgences et de la réanimation. Et à présent, cette importante annonce émanant des autorités du pays et des autorités sanitaires recherchant activement ces personnes donc que vous voyez sur ces images. Il s'agit en effet des passagers des vols nationaux et internationaux qui doivent impérativement se présenter aux différents centres de prise en charge et de quarantaine pour se faire dépister. Et également donc ils doivent impérativement se faire dépister pour leur bien, celui de leur entourage et partant de là de la population. Certains d'entre nous ont fait savoir qu'ils avaient déjà eu droit aux tests nécessaires. Toujours est-il que les autorités sanitaires doivent refaire les mêmes tests après le délai qui leur a été communiqué, un délai qu'ils doivent donc respecter. Et nous rappelons donc que ces personnes que vous voyez sur ces images donc sont des passagers des derniers vols nationaux et internationaux. Ils sont activement recherchés par les autorités sanitaires du pays. Ils doivent donc se faire dépister. Il est impératif donc que ces derniers se présentent donc à l'hôpital Bouffar dans les meilleurs délais et donc ils avaient déjà donc eu droit à des tests nécessaires et les autorités doivent refaire donc ces mêmes tests après le délai qui leur a été communiqué pour leur bien, celui de leur entourage et de la population en général.
Ces personnes donc sont recherchées par les autorités sanitaires du pays pour se faire dépister donc et doivent donc passer des tests à l'hôpital Bouffard. Ils doivent se présenter comme annoncé précédemment le plus vite possible. Ce geste donc devrait leur sauver donc la vie, celui de leur entourage et de la population en général. Et ces tests donc sont préventifs et si certains cas donc sont avérés donc positifs, ils seront mis en quarantaine, sinon et ces tests négatifs, ils pourront reprendre le cours de leur vie. Voilà donc les images que vous avez vues défiler à l'écran donc sont des personnes qui sont activement recherchées par les autorités sanitaires du pays, qui sont issues des derniers vols nationaux et internationaux. Ces personnes doivent se présenter dans les meilleurs délais à l'hôpital Bouffard pour passer des tests, se faire dépister pour leur bien, celui de leur entourage et de la population en général. Dans l'actualité également, dans le cadre de l'élan de solidarité initié par le chef de l'État pour l'éradication du Covid-19 Djibouti, le syndicat régional des bus de la région d'Ali Sabieh a octroyé un don de vivres aux familles des travailleurs journaliers, savoir les chauffeurs de bus touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. En tout, 210 ménages bénéficient de ce don de vivres alimentaires octroyé par le président du syndicat. La cérémonie de distribution a vu la participation des autorités donc de la région. L'heure est à la solidarité nationale et chaque Djiboutien a la responsabilité d'accompagner le gouvernement djiboutien dans sa lutte pour l'éradication du Covid-19 sur le territoire national. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec consternation le décès survenu aujourd'hui à Obok de feu Abdallah Salah Mohamed. Le défunt était âgé de 37 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le défunt Abdallah Salah était également le frère aîné de notre collègue caméraman Ahmed Salah Mohamed, correspondant de la RTD dans la région d'Obok. Le défunt Abdallah Salah qui vient de nous quitter donc était connu et respecté au sein de la communauté obokoise. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches, ainsi qu'à notre collègue Ahmed Salah, et prie le tout miséricordieux d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le Covid-19 aux États-Unis, le pire est à venir, prévient Donald Trump. Le port généralisé du masque est désormais recommandé aux États-Unis, où l'épidémie du coronavirus progresse rapidement. Plus de 300 000 cas de contamination et 8 500 morts selon un dernier bilan. La ville de New York est frappée de plein fouet avec plus de 3 500 décès. Les autorités locales multiplient les efforts pour faire face à l'afflux de malades. Un hôpital de campagne a ainsi été ouvert dans un centre de conférence de Manhattan. En première ligne dans cette bataille, les médecins et infirmiers qui reçoivent de nombreux messages de soutien, comme dans cet hôpital donc de la Nouvelle-Orléans, submergé par les malades du Covid-19. La ville de Louisiane pourrait ne plus avoir de respirateurs disponibles d'ici la semaine prochaine, ont averti les autorités. Et enfin, en Espagne, la période de confinement va durer 2 semaines de plus. La décision a été annoncée hier par le chef du gouvernement dans une allocution télévisée. Pedro Sánchez a indiqué que le confinement du pays, décrété le 14 mars dernier, s'étendrait jusqu'au 25 avril inclus. Le pays va donc encore tourner au ralenti, et ce afin de freiner la progression de l'épidémie. Cela dit, l'hibernation économique décrétée dimanche dernier et consistant à mettre à l'arrêt durant 2 semaines toutes les activités non essentielles ne sera en revanche pas prolongé au-delà du week-end de Pâques, a précisé le chef du gouvernement espagnol. L'Espagne, qui est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus après l'Italie, près de 12 000 morts ont été enregistrés depuis les débuts de l'épidémie. Mais un signe encourageant, le nombre de nouveaux cas semble marquer le pas depuis 2 ou 3 jours et le nombre de morts vient de baisser 2 jours de suite après le record de 950 décès annoncé jeudi. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.